Psaume 84. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Le psaume 84 a été écrit après le retour d'exil du peuple d'Israël. Ce retour tant attendu, tant espéré. Ce devait être un merveilleux recommencement. C'était le retour au pays d'abord, mais aussi le début d'une nouvelle vie. Dieu effaçait le passé, on repartait à neuf. La réalité est moins rose. D'abord, on a beau prendre de bonnes résolutions, rêver de repartir à zéro, nous en savons tous quelque chose, on se retrouve toujours à peu près pareil, et c'est très décevant. Les manquements à la loi, les infidélités à l'alliance ont recommencé inévitablement. Ensuite, il faut dire que l'exil à Babylone a duré à peu de choses près 50 ans, de 587 à 538 avant notre ère. Ce sont des hommes et des femmes valides, d'âge mûr pour la plupart, qui ont été déportés et qui ont survécu à la marche forcée entre Jérusalem et Babylone. Cela veut dire que 50 ans plus tard, au moment du retour, beaucoup d'entre eux sont morts. Ceux qui rentrent au pays sont soit des jeunes partis en 587, mais dont la mémoire du pays est lointaine, évidemment, soit des jeunes nés pendant l'exil. C'est donc une nouvelle génération, pour une bonne part, qui prend le chemin du retour. Cela ne veut pas dire qu'ils ne seraient ni très fervents, ni très croyants, ni très catéchisés. Leurs parents ont eu à cœur de leur transmettre la foi des ancêtres. Ils sont impatients de rentrer au pays tant aimé de leur père. Ils sont impatients de reconstruire le temple et de recommencer une nouvelle vie. Mais au pays, justement, ils sont, pour la plupart, des inconnus. Et évidemment, ils ne reçoivent pas l'accueil dont ils avaient rêvé. Par exemple, la reconstruction du temple se heurtera sur place à de farouches oppositions. Dans le début de ce psaume, on ressent bien ce mélange de sentiments. Je vous donne des versets qui ne font pas partie de la liturgie de ce dimanche, mais qui expliquent bien le contexte. Le retour d'exil est une chose acquise. Je cite, « Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Tu as mis fin à toutes tes colères. Tu es revenu de ta grande fureur. » Mais pour autant, puisque les choses vont mal, on se demande si Dieu ne serait pas encore en colère. Je cite encore, « Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? » Alors on supplie, « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. » Et on demande la grâce de la conversion définitive. « Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. » Toute la première partie du psaume joue sur ce verbe « revenir ». Revenir au sens de rentrer au pays après l'exil, c'est chose faite. Revenir au sens de revenir à Dieu, se convertir, c'est plus difficile. Et on sait bien que la force, l'élan de la conversion est une grâce, un don de Dieu. Une conversion qui exige un engagement du croyant. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Écouter en langage biblique, c'est précisément l'attitude résolue du croyant, tourné vers son Dieu, prêt à obéir aux commandements, parce qu'il y reconnaît le seul chemin de bonheur tracé pour lui par son Dieu. Je cite encore, « Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. » La fin de ce psaume est un chant de confiance superbe, en quelque sorte le chant de la confiance revenue. La certitude que le projet de Dieu, le projet de paix pour tous les peuples, avance irrésistiblement vers son accomplissement. La gloire, c'est-à-dire le rayonnement de la présence de Dieu, habitera notre terre. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent.
Le psaume parle au présent, vous avez remarqué. Pourtant, il n'est pas dupe, il n'est pas dans le rêve, mais il anticipe, il entrevoit le jour qui vient, celui où après tant de combats et de douleurs inutiles et de haines imbéciles, enfin les hommes seront frères. Pour les chrétiens, ce jour s'est levé depuis que Jésus-Christ s'est levé d'entre les morts. Et à leur tour, les chrétiens ont chanté ce psaume. Et pour eux, bien sûr, à la lumière du Christ, il a trouvé tout son sens. Le psaume disait « Son salut est proche de ceux qui l'aiment ». Mais rappelez-vous, le nom de Jésus veut dire « Dieu salue » ou « Dieu sauve ». Le psaume disait « La vérité germera de la terre ». Mais Jésus lui-même a dit « Je suis la vérité ». Et le mot « germe » lui-même, ne l'oublions pas, était l'un des noms du Messie dans l'Ancien Testament. Ou encore, le psaume disait « La gloire habitera notre terre ». Et Saint Jean, dans son évangile, nous dit « Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, cette gloire qu'il tient du Père. » Le psaume disait « J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ?» Et Jean appelle Jésus la parole, le Verbe de Dieu. Ou encore le psaume disait « Ce que Dieu dit, c'est la paix pour son peuple. » Eh bien, rappelez-vous, lors de ses rencontres avec ses disciples après sa résurrection, la première phrase de Jésus pour eux sera « La paix soit avec vous ». Décidément, toute la Bible nous le dit. La paix, cette conquête apparemment impossible pour l'humanité, est pourtant notre avenir, à condition de ne pas oublier qu'elle est don de Dieu.